Retour du Grand Direct, on a appris aujourd'hui la disparition d'un des plus célèbres psychiatres du XXe siècle. Il s'agit de l'Américain Robert Spitzer. Il était âgé de 83 ans. Il est mort ce week-end à Seattle et on lui doit de nombreux travaux sur les troubles mentaux. Et il a notamment été le premier à sortir l'homosexualité des maladies mentales, car figurez-vous, si étonnant que cela puisse paraître, que c'était le cas jusqu'aux années 70. Son portrait signé Joseph Emmanuel. Il aura donné à la psychiatrie des normes rigoureuses pour décrire avec précision les troubles mentaux. Robert Spitzer est mort à l'âge de 83 ans. Dans les années 60, les diagnostics des troubles mentaux varient considérablement en fonction du médecin. Anxiété, nervosité ou psychose, on ne sait pas réellement différencier ces troubles. Et ce sont justement les classifications psychiatriques qui feront la renommée du psychiatre américain, à une époque où personne ne porte d'intérêt à l'évaluation du trouble, une évaluation aujourd'hui fondamentale. Il devient alors mondialement connu, spécialement après avoir donné sa vision de l'homosexualité. Elle est alors considérée comme un trouble mental. Beaucoup la voient comme une maladie et Spitzer applique alors ce qu'il a toujours appliqué dans ses autres travaux. Il cherche à savoir si l'attirance pour le même sexe provoque une détresse. Contrairement à d'autres chercheurs, Spitzer ne se contente pas d'observer. Il part à la rencontre de la communauté gay. Et c'est en 1973 que le psychiatre parle pour la première fois de perturbation de l'orientation sexuelle, et ce, pour les personnes homosexuelles comme hétérosexuelles, dont la sexualité cause une forme de détresse. Les défenseurs de ce qu'on nomme désormais la cause gay voient en ce changement une véritable révolution. Il marque la date comme historique et beaucoup considèrent que Spitzer est celui grâce à qui le mariage homosexuel a été accepté. Mais il crée la polémique en 2003. L'un de ses travaux traite alors d'une thérapie réparatrice et il affirme que certains homosexuels peuvent redevenir hétérosexuels. Il s'attire alors les foudres de ses collègues et les mouvements homosexuels disent se sentir trahis. Mais Spitzer ne fait que rétorquer que ce sont là les résultats de son étude. Robert Spitzer. Vers la fin de sa vie, c'est un homme fatigué et atteint par la maladie de Parkinson qui présentera ses excuses à la communauté homosexuelle. L'étude que j'ai réalisée en 2001 et publiée en 2003 a créé de l'intérêt et de la controverse. Et je pense à cela depuis des années pour arriver à la conclusion que je me suis trompé. Selon ses contemporains, Robert Spitzer restera dans l'histoire de la psychiatrie comme un réformateur essentiel de la compréhension des maladies mentales. Alors on va en parler avec vous, Patrick Lévy, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes activiste pour la défense des droits des minorités en Israël. Est-ce que vous diriez qu'il a fait beaucoup de bien? Est-ce qu'il a ouvert une vraie porte pour la communauté gay, Spitzer? Il a en tout cas permis d'avoir un débat ouvert sur la communauté homosexuelle, dans la mesure où jusque-là c'était effectivement vu comme une maladie psychiatrique. Et encore avant, Kingsley, avec cette fameuse échelle, avait prouvé qu'autour de plus de 50 000 personnes aux États-Unis, qu'on était tous quelque part entre l'hétérosexualité pure et l'homosexualité pure. Et Spitzer est venu pour renforcer cela et dire donc que l'homosexualité n'était pas une maladie, pas plus que l'hétérosexualité ou toute autre sorte de sexualité. Quand on dit qu'il a été jusqu'à permettre le mariage homosexuel, vous trouvez que ça allait trop loin dans ses travaux, dans l'ouverture qu'ont créé ces travaux? Non, je crois qu'il a permis effectivement à la communauté homosexuelle de pouvoir parler, de pouvoir demander les mêmes droits que les autres citoyens du monde, que ce soit au niveau effectivement du mariage, de l'adoption, de toute autre loi. Que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans la plupart du monde, en tout cas dans le monde occidental. Aujourd'hui, vous estimez qu'en se basant sur ces travaux-là, finalement, on peut réclamer les mêmes droits grâce à ces travaux quand on est homosexuel qu'un hétérosexuel ou... On doit réclamer les mêmes droits. On a le droit d'être ce qu'on veut,
Je pense personnellement que je suis moi-même né homosexuel. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que mes parents ou autres aient une influence. Et en tant qu'être humain, citoyen d'Israël, mais citoyen du monde, je dois en fait œuvrer pour avoir les mêmes droits. Comme lorsque mon partenaire est décédé, j'ai été reconnu comme veuf en Israël et ça a ouvert la porte à d'autres personnes. On a en Israël des droits que beaucoup de pays occidentaux nous envient. À côté de cela, on est aussi une communauté relativement conservatrice. Pas oublier le meurtre de cette jeune femme lesbienne à la dernière marche pour la fierté à Jérusalem, ou bien il y a quelques jours encore, lors d'une télé-réalité de chansons, une chanson homophobe qui a été applaudie et qui a causé beaucoup de problèmes et qui cause encore beaucoup de problèmes par rapport aux jeunes personnes qui doutent de leur homosexualité. Vous diriez que le trouble mental, c'est encore présent dans l'imaginaire de certaines personnes quand ils disent que quelqu'un est homosexuel? On pense encore trop souvent à ça? Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui pensent qu'on peut réparer et devenir hétérosexuel. Spitzer et d'autres ont prouvé que l'homosexualité était un fait. Et que je crois que les troubles mentaux sont plus par rapport chez les gens qui ont du mal à en fait se rendre compte qu'on est homosexuel ou hétérosexuel ou quelque part entre les deux et que donc les droits doivent être les mêmes pour tous. Merci beaucoup pour ce témoignage, Patrick Lévy. Je rappelle que vous êtes activiste en Israël pour la défense des droits des minorités, donc après la disparition du psychiatre Robert Spitzer. Merci à vous. Je vous en prie.